D'un côté, il y a l'homme que tu aimes, ou plutôt que tu penses aimer. Tu vas comprendre pourquoi. Et de l'autre côté, il y a l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux comprendre c'est quoi le délire en fait. J'ai eu à écrire quelques paragraphes dessus et vous avez beaucoup apprécié. Je vois que ça, c'est l'un de mes posts les plus partagés de ces récents jours. Et je me suis dit, si j'écrivais en fait tout ce qu'il y a écrit dessus, ça aurait été trop long et beaucoup n'auraient pas lu, n'est-ce pas? Parce que écrire, c'est juste un résumé. Et par ailleurs, comme vous savez, je suis en train d'écrire un livre. J'aimerais que vous me permettiez de développer un peu en vidéo. Est-ce que ça vous convient? Petit disclaimer, je ne suis pas une experte en couple. Ok, je ne peux pas avoir cette prétention-là, d'accord? Sauf que voilà, avec le fait d'avoir vécu des choses, d'avoir été enseigné sur des choses, d'avoir compris des choses, je pense qu'il est bon de partager parce que vous savez, cette chaîne-ci, on est beaucoup dans le partage. Quand nous voyons même sur Facebook et tout, vous savez. Et d'ailleurs, même qui peut se targuer d'être expert. Je pense que c'est à partir du vécu de plusieurs qu'on essaye d'établir des principes généraux, n'est-ce pas? Mais en réalité aussi, chaque relation a sa particularité, a sa spécificité, d'accord? Alors, si tu as moins de 30 ans, laisse-moi te parler en tant que grande sœur, parce que tu es peut-être en train de commettre une erreur. Peut-être, c'est ton signe ici, on ne sait pas. Ok. À la fin de cette vidéo, c'est toi qui vis ta vie. Je ne vais pas venir vivre ta vie à ta place. Je dis juste ce que j'ai à cœur, en fait, et ce que je pense. Je dis juste ce que, voilà, mes expériences m'ont appris, mes lectures, mes écoutes des aînés et tout m'ont appris. Et à la fin, c'est à toi de prendre la décision pour ta vie. Ok? Viens pas dire que, oh, j'avais dit. Tu as un cerveau. Tout ce que tu reçois à gauche et à droite, ce sont des informations. Quand tu es une grande fille, en tout cas, ce sont des informations. Maintenant, tu t'assois. Tu essaies d'analyser ça. Et maintenant, tu prends ta décision que tu vas assumer. C'est toi qui vas assumer. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Ici un pain, mais un pain consacré quoi. L'homme que tu aimes, qui est-il? Dans ce post, j'expliquais qu'il y a un gars qui fait irruption dans ta vie. Ok, contre toute attente, tu peux le rencontrer n'importe où. Peut-être à l'église, sur le net, dans une association. En tout cas, il entre dans ta vie. Alors, ce gars fait irruption dans ta vie. Et vraiment, c'est le coup de foudre. Tu es foudroyé, tu es terrassé. Le gars fait tout comme il faut. Quand on parle de langage d'amour, là, comme ça. Ah, Seigneur, il parle ton langage d'amour. Si tu es une personne qui aime les cadeaux, les cadeaux sont là à soc. Il te dit constamment qu'il t'aime. Il peut te dire ça au moins 50 fois par jour. Il est toujours présent. Il demande comment ta famille va, tes parents et tout, tes soeurs. En tout cas, il te met à l'aise. Tu as l'impression d'être tombé sur le jackpot. Genre, tout ce que tu as toujours rêvé, tu t'assois comme ça, sans te demander que, hey Seigneur, tout ça pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il fait tout. Il t'appelle, il prend de tes nouvelles assez régulièrement, que vous soyez à distance ou proche, en tout cas, il est toujours là, he is there. Il fait tout comme il faut. Ma soeur, c'est comme ça que ton cœur est emballé comme ça. Qu'on parle de lien d'âme. Donc, tu es déjà dedans comme ça. Tu n'imagines pas ta vie sans lui. En fait, tu te dis, tu étais où depuis? Where were you? Depuis 25 ans, depuis 40 ans, bref. Tu étais où? C'est une histoire de compatibilité pro max. En fait, tu as l'impression qu'il n'a même pas de défaut. Parce que, et même s'il en a, tu sais que c'est surmontable. Parce que, à la base, il est attentionné, il est aimant. Tout ce qu'une femme voudrait. Oh là là. Ce sont les appels nocturnes, les plusieurs heures au téléphone, les raccroches. Non, c'est toi qui raccroches. Non, de toute façon, je déteste cette affaire-là. Et puis les public show of affection. Est-ce que même
le gars là t'affiche même. Est-ce qu'il t'affiche même souvent? Je crois que c'est toujours un bon de non, construisons d'abord notre relation et tout. Au moment venu, tout le monde saura et tout. Tu es mon monde, moi et toi contre le monde. Hein? Les paroles les plus toxiques de la terre là. Bref, ça dépend toujours. Il peut même t'afficher. Certains vont même jusqu'à faire les dos, les toqués portes et tout ça. Ça, ce n'est même pas la question. Il y a plein de cas de figure. Je suis en train de vous prendre un cas général. Ok, de manière générale. Je ne vais pas peut-être entrer dans la spécificité de votre relation à vous, mais voilà, comprenez. Dans tous les cas, il y a toutes ces choses-là qui font naturellement chavirer le cœur de toute femme. Ok, même qu'elle soit militaire, gendarme et tout. Une femme à ce qu'il est mieux. En tout cas, quand elle est un âge, les novices, parce que les rococos là, souvent, quand ils disent ça. Bref, quelques semaines après, peut-être s'il y a eu contact physique ou... Et puis, comme je vous disais, voilà, la jeune femme est emballée, en tout cas avec ses copines. Elle se vante. Dans tous les cas, il parlait du gars. Souvent, même les invitations au resto. Bref, la relation, elle est... Ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Ok? Sauf que, quelques temps après, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être 2 mois. Quelques temps après, il y a un certain éloignement. Il s'éloigne. Au fur et à mesure, je ne sais pas trop. Les raisons sont légion. Les raisons sont légion. Il va te dire, oh, je suis occupé à ça, je suis occupé à ça. Ton erreur va être de te mettre à le pourchasser. Tu vas le suivre parce qu'il a déjà, il a fait tache d'huile dans ta vie. Il a tellement pénétré ton conscient et ton subconscient. C'est comme si, en fait, il t'a possédé. Tu ne sais plus comment faire sans lui. Tu vois? Et c'est comme ça que tu ne fais qu'insister. Tu appelles, tu te rends chez lui, tu fais des trucs, des scènes et tout. Et certains deviennent même violents. Certains deviennent violents et puis te demandent pardon. Voilà, 2 mois. 2 mois. Et si tu as eu, on va dire quoi? Je vais dire le malheur ou bien... Et si tu as eu l'indélicatesse, je vais dire indélicatesse, d'offrir ton corps en sacrifice, vivant et sain. Ma chérie, c'est ça qui m'a encore déclenché le processus là à un niveau. Et donc, les masques tombent. Le gars est fatigué de faire semblant. Il commence à se retirer. Tout doucement. Tu l'appelles. C'est à peine même s'il décroche. En tout cas, il a toujours les raisons. Oh, je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup en ce moment. Le boulot et tout. Je vais te rappeler ce qu'il ne fait pas souvent et tout. Bref, plus il s'éloigne, plus tu veux le poursuivre. Parce que, une chose avec les filles, et tu dois comprendre ça pour pouvoir bien gérer ça, c'est que quand un homme a réussi à créer en toi une électrocution amoureuse, c'est difficile de t'en défaire. Même si après il a un comportement toxique, tu vas lui donner des excuses en fait. Tu vas te dire, c'est pas comme ça qu'il est normalement. Normalement, il est bien. Tu vois de quoi je parle? Pourtant, c'est le game. C'est de la haute manipulation. Tu vas te retrouver en train de le poursuivre. Il va te donner des excuses. Tu vas peut-être te fâcher un peu après. Il va juste te donner assez d'affection pour survivre en fait. Tout ce qu'il faisait avant, il va arrêter de faire. Ou bien il va faire très peu. Il va te donner une quantité juste de suivi. Tu seras toujours en train de le suivre, de le poursuivre. Et c'est dommage. Vous savez de quoi je parle. Quand je parle comme ça, essaye que tu te retrouves. C'est très pernicieux tout ça. C'est très pernicieux. Et le gars en fait, c'est pas toi seul qui a fait ça. Il a fait à beaucoup. Il t'a forcément dit, ah, tu es ma lumière, tu es mon oxygène. Vraiment, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Il t'a dit toutes ces belles choses-là. Ton subconscient enregistré dans
dans ta tête, c'était clair que voilà l'homme de ta vie. Non, ma chérie, ma chérie. Un garçon qui te fait souffrir autant ne peut pas être l'homme de ta vie. Une personne qui ne prend pas soin de ta santé émotionnelle, ta santé mentale, ne peut pas être l'homme de ta vie. Et c'est là qu'on entre dans l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, c'est qui? Ce gars, il n'a l'air de rien. Souvent, tu peux le voir comme ça, il est chétif. Il est moins beau. Et comme les anglophones disent, he has nothing to show for it. Donc, tu le vois là, souvent, il galère jusqu'à... Quand tu le vois, il ne ressemble pas à ton chat. Like, non. Tu peux me traverser en route. Il t'appelle même, tu le toises. Pourtant, le gars là que tu vois là, il peut être très maladroit. Très maladroit. Je veux dire, il ne sait même pas les mots qu'on doit dire à une femme. Lui, il ne sait pas en fait manipuler. Ça veut dire, tu vois, dire les mots spécifiques qu'on doit dire à une femme là. Non. Lui, il peut apprendre sur le tas. En construisant la relation, tu vois, quand tu vas lui exprimer que voilà, j'aime ça, je préfère ça, il va le faire pour te faire plaisir. C'est quelqu'un d'authentique en fait, c'est quelqu'un de vrai. Et c'est quelqu'un que si tu donnes juste un peu de temps, un peu d'attention comme ça, tu vas te rendre compte que ça c'est un gars, il n'a pas forcément beaucoup d'argent au départ, mais il a une vision. Il a une vision. Certainement même pas forcément une vision claire. Je veux dire, c'est vraiment au cas par cas. Mais ce que je te fais comprendre, c'est que ce gars-là, que tu négliges, parce que voilà, tu ne sens pas forcément les sensations fortes là, au départ. Le gars là, c'est l'homme de ta vie qui est là. C'est le gars qui va te respecter, qui va te valoriser. C'est le gars qui est authentique en fait, qui est accountable. Comment dire accountable? Il rend compte. C'est le gars là, c'est le gars que tu vois là. Ce n'est pas un joueur. Quand il est avec toi, il est avec toi seulement. Il a peut-être eu des relations passées qui ont mal tourné parce que voilà, les filles ne le comprenaient pas forcément. Mais le gars là, faut pas le négliger. Faut pas le négliger. C'est un vrai père pour tes enfants. C'est un gars capable d'assumer ses responsabilités. Ne le néglige pas. Je sais que plusieurs vont dire ici que non, je dois l'aimer si je ne le sens pas et tout. Nous les femmes, ce n'est pas difficile d'aimer. Hein. Il faut me laisser l'histoire d'aimer là. Vous savez, tu penses aimer l'autre gars toxique là parce qu'il t'a fait un truc, l'électrocution émotionnelle. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'amour. Hein. Ce n'est pas ça l'amour. Quand on dit que c'est l'homme qui doit aimer plus là, c'est pas pour rien. Nos aînés, nos mamans ne parlaient pas pour rien. Il faut préférer le gars qui t'aime plus. Préfère le gars qui t'aime plus. Pourquoi? Son amour va activer et nourrir le tien. Est-ce que tu vois? Une femme aime de manière très naturelle. Quand elle est bien traitée et tout ça, elle aime. Laisse l'histoire de bad boy machin sur le côté, des gens qui t'étranglent, des gens qui te font mal. Je ne suis pas en train de dire que l'homme de ta vie là est parfait. Non. Il a même peut-être beaucoup de faiblesses apparentes, mais ce sont des trucs en fait manageables. Préfère ta tranquillité. Préfère un bon père pour tes enfants. Préfère un gars sérieux qui va te donner la paix. Souvent on dit qu'un homme aime la paix. Et moi que tu vois ici, quand je finis ma journée et le soir arrive, tu sais que j'aime la tranquillité d'esprit au Seigneur. Et Dieu. Préfère ce gars-là, ma soeur. Et s'il te plaît, sois très vigilant. C'est pas tous les hommes qui font ce qu'il dit là, qui sont bien hauts. Il y en a vraiment qui sont très très négligents. Très très négligents. Un homme qui te respecte, qui te donne ta place, qui aime te voir réussir, qui te pousse. Un homme qui te met en priorité, qui veut toujours savoir comment tu vas, qui prend soin de ta santé mentale, ta santé émotionnelle. Maman, tu cherches quoi? Il n'est pas forcément parfait. Il a peut-être ses blessures émotionnelles sur le côté, ses temps de
Mais ma chérie, qui est parfait ici? Who is perfect? Même toi là, tu es parfait. Non. Non, 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 non. Il faut savoir ce que tu cherches. Laisse l'histoire de haut, grand, de taille, machin. Souvent les 20 ans, 21, 22 ans là, ils ont souvent des critères du genre, oh, il est grand de taille. Oh, on m'a dit que si j'écris exactement la personne que je veux, c'est elle là que j'aurai. Tu sais, les expériences des gens ne sont pas forcément la réalité. Et à se privilégier les valeurs internes. Privilégier les valeurs internes. Seriously. Seriously. Parce que un gars qui est grand de taille, qui est beau, qui est brun, plaqué de chocolat, et qui te frappe, you don't want that. You don't want that at all. Ainsi, parvenez au thème de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, de pouce. Et vous savez qu'on aime beaucoup vous lire, d'accord? Donc n'hésitez pas à partager votre avis. Et je reste Dame Meila. Sur cette chaîne-ci, on parle de développement personnel, on parle de relations humaines et tout ce qui est autour. Vous connaissez notre devise. Ton rêve, c'est quand? C'est maintenant. Ok, prends soin de toi et on se verra dans la prochaine vidéo. Si Dieu le veut. Parce que je me suis rendu vraiment compte que c'est seulement le love qui est dans la tête de plusieurs en février. C'est seulement love. C'est love. Vous voulez seulement qu'on parle de love. Parce qu'on poste sur la Tata Science. Personne ne regarde. Bref, on se prend en commentaire, ok. Merci beaucoup. Bye.